À l'entrevue aujourd'hui, je trouvais important de revenir sur une annonce qui a été faite il y a une semaine maintenant, qui nous parlait du projet pilote Nouveau départ chez nous, un véritable succès. Et pour en parler, j'ai avec moi Mireille Thibault, qui est directrice générale du Centre d'aide aux entreprises de la MRC Montmagny-Lillet, aussi Hamilton Sidad, chef d'équipe senior immigration MRC de Montmagny, parce qu'ils ont fait un beau travail ensemble et ça vaut la peine que tout le monde le sache. Mireille, Hamilton, bonjour. Bon matin. Bon matin. Mireille, je vais commencer avec toi. J'aimerais ça que tu m'expliques, c'est la genèse de ce projet-là. Justement, vous avez commencé comment l'idée? Alors, l'idée est germée avec Hamilton et moi. Hamilton me parle des enjeux au niveau de l'immigration. Et je dis, bien, pourquoi qu'on ne fait pas un projet ensemble? Parce qu'il y a des règles au niveau de certains ministères qui faisaient en sorte que des choses qui sont possibles et d'autres plus difficiles à faire. Tandis que de mon côté, au niveau de Développement économique Canada pour les régions du Québec, c'était possible. Donc, on s'est installé. Il m'a parlé de la réalité de ces demandeurs d'asile. Et j'ai écrit, parce que c'est le CAE qui a écrit le projet avec la complicité d'Hamilton, évidemment, mais j'ai écrit le projet et je l'ai déposé à Service Québec auprès de Camille Bolduc, qui est conseillère aux entreprises. Et nous avons reçu l'aval de Service Québec pour aller de l'avant avec ce projet-là. Donc, notre projet pilote, et ça le dit, on parle de projet pilote, donc on voulait essayer différentes formules parce qu'on a beau prétendre avoir la meilleure en partant, mais non, on s'est rendu compte d'éléments majeurs en cours de route avec nos demandeurs d'asile. Je t'arrête tout de suite. Qu'est-ce que c'est un demandeur d'asile exactement? C'est une personne qui arrive au Canada avec une demande d'être protégé par le gouvernement canadien. Ça veut dire qu'il a vécu des persécutions ou des guerres dans son pays d'origine. Il demande la protection du Canada, la demande de rester au Canada. Donc, c'est pas des criminels, c'est pas des prisonniers, donc c'est pas ça du tout. Quand la personne arrive dans notre territoire, avant que la personne rentre dans notre territoire, cette personne passe pour toutes les mesures de sécurité. Dans la frontière pour faire toutes les vérifications à ce niveau. Ça peut arriver, mais le pourcentage, c'est minimal avec sa catégorie. OK. Donc, pourquoi vous avez choisi les demandeurs d'asile? C'est simple. Comme Mireille a déjà avancé, ça a commencé vraiment, l'idée dans un café. Je vous dis quelque chose. Dans un café, l'idée. Et nous avons vu que cette clientèle-là, il y avait des gens qui n'ont pas d'accès à services gouvernemental à niveau du Montréal. Et aussi dans d'autres régions. Mais pourquoi pas ne pas aller essayer de faire venir ces gens pour rester dans notre région? Présentement, nous vivons une pénurie de main-d'œuvre. Oui. On a des profils à niveau de demandeurs d'asile qui s'encadrent justement avec notre besoin. C'est vrai ça, Mireille? Il y a beaucoup de gens. On a beaucoup de soudeurs, beaucoup de gens qui travaillent au usinage, beaucoup de gens dans ces profils qui aussi, c'est une chose importante, c'est nommé qui dans plusieurs personnes que nous avons rencontrées, Mireille peut-être va parler de statistiques, mais nous, avant tout, on fait une rencontre avec ces gens-là et on voit si cette personne-là, il a un profil aussi pour vivre en région. Donc, évidemment, ces rencontres-là, vous ne les avez pas faites ici. Non, effectivement. Alors, pour y arriver, nous avons organisé 4 missions dans le projet pilote. Et là, je vais te donner, effectivement, donc, on a fait... Le projet s'est échelonné sur une année. Donc, on a commencé l'année dernière au mois de septembre, en septembre 2022. Chaque mission dure 2 jours et demi dans une semaine et 2 jours et demi dans l'autre semaine. Alors, on est 5 jours sur 2 semaines. Donc, on fait 2 allers-retours à Montréal. Donc, on a fait une première mission en septembre, la seconde en novembre, une troisième grâce à Service Québec pour les demandeurs d'asile, spécifiquement un salon à Montréal. Et nous avons fait la dernière en mai qui s'est terminée en juin également. Dans chacune de ces missions-là, on a testé des éléments. À titre d'exemple, au début, on pensait que nos demandeurs d'asile arrivaient ici avec un CV dans leur sac à dos. Il fallait être naïf. Ce n'est pas le cas. C'est loin d'être le cas. Et personnellement, je peux vous dire que ces missions-là ont été une grande leçon de vie pour moi. Vraiment, j'ai été particulièrement touchée quand je suis arrivée avec Hamilton au YMCA à Montréal. Et en passant, peut-être expliquer c'est quoi le YMCA. Voilà, en fait, quand une personne arrive à la frontière, elle va avoir sa rencontre avec les agents frontaliers. Et après ça, cette personne va être libérée pour être dans notre territoire avec le statut du demandeur d'asile. Ça veut dire que cette personne, ce n'est pas encore une personne réfugiée. Mais pour arriver, pour commencer au nouveau départ et avant de partir à Montmagny, ils sont logés
dans la maison du IMCA. C'est une maison qui était bâtie, en fait, pour recevoir, pas bâtie, mais était destinée pour recevoir comme d'autres endroits aussi à Montréal. Fait que ces gens-là, les premiers jours, les premières heures d'arrivée au Canada, ils vont rester dans cette maison. Et Mireille a eu l'accès à visiter. Et c'est ça qu'elle était capable de voir une réalité complètement différente. Effectivement. Alors, ces gens-là arrivent avec un sac à dos la plupart du temps. S'ils ont des enfants, l'enfant a son petit sac à dos. Alors, c'était vraiment mal connaître la situation que de penser qu'ils arrivaient avec un CV. Donc, la première mission s'est adaptée. On a donc recruté Chantal Ruel, qui est multilingue. Qui s'est occupée de faire les CV. C'est ça. Il y a plusieurs personnes. Bon, imaginons, Marie-Ève, tu arrives, tu viens du Québec, mais tu arrives à Nouvelle-Zélande. Et la nouvelle façon de fonctionner, mais que Marie-Ève ne connaisse pas encore. Ben non, c'est les pas. CV de Nouvelle-Zélande, c'est différent, disons, du CV du Québec, de l'Afrique, du Brésil, partout. Fait que nous, on a besoin d'adapter cette clientèle-là. Oui. Parce qu'ils ont vraiment un bon vécu, ils ont de la formation, mais ils n'ont pas un CV à jour, à la façon québécoise. Effectivement. Donc, Chantal Ruel, pour une mission, nous a accompagnés pour faire les CV sur place. On s'est rendu compte par la suite que c'était peut-être pas maximum parce que, avec la quantité de gens, juste pour vous spécifier, pendant nos 4 missions, nous avons rencontré 510 demandeurs d'asile. OK, il y en a vraiment beaucoup. 510 demandeurs d'asile, sans oublier la quantité du courriel et téléphone que nous avons reçu, parce qu'on ne peut pas oublier qu'on a eu une aide extraordinaire d'un YouTuber, William Romero, qui était avec nous. C'est très populaire de la communauté hispanophone. Ça nous a aidé beaucoup à recevoir. Même aujourd'hui, ce matin, avant que je sorte pour aller travailler, j'ai encore du téléphone de gens qui demandent des informations sur Montmagny. Oh. Alors, après ça, dans nos missions, on devait faire l'analyse des offres d'emploi parce qu'on ne peut pas faire ça sans voir des entreprises qui ont des besoins de main-d'œuvre à combler. Donc, on faisait l'appariement avec l'équipe du service de migration et de la CDM pour s'assurer de leur établissement par la suite ici, sur notre territoire. Oui, parce que vous faisiez tout ça aussi. Alors, c'est un clé en main, là, pour l'entreprise et pour le demandeur d'asile. Ouais. Je le répète, c'était un clé en main pour l'entreprise. Ce qui a resté à l'entreprise à investir, c'est son temps ressources. On le comprend, là, pour l'accueil du travailleur, pour préparer l'offre d'emploi, pour qu'on discute avec elle. Mais sans oublier aussi, Mireille, excuse-moi, mais je dirais que 95% de la clientèle qu'on a reçue et aussi la clientèle qui sont installées dans notre région, ce sont des gens hispanophones. Effectivement. Alors, il y a le côté linguistique aussi, que c'est très important, qu'il y a un jeu important dans sa mission. Alors, on a pu y arriver. Donc, l'entreprise, on a quand même une panoplie. Alors, je suis persuadée que tu veux entendre parler des placements. Ben oui. Parce que dans l'entente que nous avions, que le CAE avait avec Service Québec, c'est de s'assurer d'un nombre de placements qui a été largement dépassé. Alors, grâce à toute l'équipe, il y a eu 41 placements, que ce soit chez Babert, Aluminium, Kitrail, Maison La Prise, le centre d'hébergement également au Cap, Technion, il y a des restaurateurs, Usimet. Alors, on a une panoplie. Et au-delà des 41 personnes qui ont été placées, donc l'appariement s'est bien fait entre l'offre et les compétences du travailleur ou de la travailleuse, nous avons accueilli 16 enfants. 16 enfants. Parce qu'on accueillait des familles en même temps. C'est ça la beauté d'un demandeur d'asile. C'est qu'il ne redemandera pas pour faire revenir sa famille. Elle est avec lui parce que cette personne-là ne repartira pas du Canada. On le comprend, là, pour une raison de sécurité. Il les demande ici pour demeurer. Donc, on a souvent un travailleur issu de l'immigration qui va tenter de faire revenir par la suite sa famille. Je vous dirais que pour certains cas, ils ne peuvent même plus avoir de contact avec le reste de la famille pour des raisons de sécurité. Pour un certain temps. Effectivement. Et si tu me permets, Hamilton, moi, j'aimerais, avant qu'on termine, remercier l'équipe de l'immigration de la MRC. Tout à fait. Hamilton, parce qu'on a fait une belle équipe, mais au-delà de tout ça, on a Gaël, on a également Lola, Alain Brodillon. Oui. Gaël et Lola, tous les deux, ils étaient très importants à cause du côté linguistique aussi. Et aussi, on a parlé le portugais, l'espagnol, l'anglais. Alors, ça veut dire que c'était très important, c'était un jeu vraiment important, cette équipe de travail, en plus avec un bon esprit d'aide. Tu comprends? Parce qu'on était là, on a vu cette réalité et c'était vraiment très important. Là, ces gens-là, ils sont ici. Oui. Ça se passe bien? Ils sont ici.
Ils sont ici dans notre région, ça passe très bien. Et je suis certain que dans les prochains jours et mois, on va voir un changement dans notre chiffre magique. Effectivement, parce qu'on continue. Et grâce à Service Québec aussi, pour terminer, et remercier la CEDEM d'avoir contribué pour rendre ça possible, parce que la CEDEM nous aide par la suite pour l'installation de ces travailleurs-là. Et je ne vous cacherai pas qu'à la suite de ces résultats, nous sommes à réfléchir pour réécrire une continuité du projet pilote, où là, ça ne serait plus un projet pilote. Une chose importante, on dit à dire, Mireille, c'était le premier projet pilote pour les demandeurs d'asile au Québec et peut-être au Canada. Ben voilà, il était ici dans Montmagny-Lillet, grâce à tout ce beau monde-là. Mais maintenant, on peut juste accueillir ces gens-là à bras ouverts. Oui. Parce qu'on en a besoin de travailleurs dans la région. Exactement. Ça, c'est ton travail de la société au général. Montmagny-Lillet, tout le monde au complet. Comme je dis souvent, on avance. Oui, on avance. Oui. Ben, félicitations Merci. pour ce beau projet. Donc, il était question ce matin du projet pilote Nouveau départ chez nous, projet pilote qui deviendra projet récurrent, nous l'espérons, avec Mireille Thibault et Hamilton Sidad. Boutique Le Rendez-vous. Depuis plus de 10 ans au cœur du